Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter les chroniques d'un Shinigami ordinaire, le mangeur d'âmes de Rohan Lockhart, publié chez Bookmark. Dans ce second tome de la trilogie, nous retrouvons Shiro et Kaoru, tous les deux âgés de presque 19 ans, en dernière année de lycée. Si vous n'avez pas lu ou terminé votre lecture du tome 1, je ne saurais trop vous conseiller que de reporter votre écoute au risque d'être spoilé. Mais comme toujours, c'est vous qui choisissez. Kaoru Hasegawa a très récemment perdu son père Akiyo, et cette perte déjà dure s'est accompagnée de révélations et de bouleversements importants. Il n'est pas un humain ordinaire, mais un Shinigami, comme son père avant lui. Il va devoir gérer les arrondissements de Tokyo en les protégeant contre les yokai et autres esprits néfastes, exorciser les âmes perdues et aider les habitants de l'autre monde pour préserver celles de son monde. Pour le former puis ensuite l'accompagner dans cette nouvelle vie, il va pouvoir compter sur son omnyoji Mikio. Ce bel homme, au katogan blond, est âgé de 25 ans et vient d'Osaka. Si lors de leur rencontre il s'est montré hostile, après quelques semaines, son comportement et son aversion se sont considérablement apaisés. Il comprend que cette situation peut être dure à vivre pour quelqu'un comme le doux Kaoru qui, contrairement à lui, n'a pas été élevé dans un temple pour devenir ce qu'il est. En plus, lui qui est totalement amoureux de son meilleur ami Shiro doit accepter la vision des dieux sur sa vie avec son omyoji. Mikio lui est destiné comme Fumiko était destiné à son père. Akiyo a choisi la mère de Kaoru, mais le temps a eu raison de leur couple et la prédiction des dieux s'est accomplie. Cette réalité accable un peu Kaoru, bien que de moins en moins, car ses sentiments pour Shiro se sont avérés partagés. Mais s'il est vrai que c'est Shiro qui s'est finalement jeté à l'eau en premier, Kaoru n'en reste pas moins incertain quant à la solidité de leur couple. Surtout que Shiro et Mikio ne s'apprécient pas vraiment, du moins en apparence. Kaoru doit s'installer dans la maison de son père, mais avant il doit la vider, ce qui est dur pour lui, surtout les affaires de son père disparu. En parallèle de ses préparatifs de déménagement, il travaille dur sur ses examens de fin d'études, la préparation au concours d'entrée en université, son apprentissage de Shinigami, le tout avec peu de sommeil. Shiro, lui, est fliqué par sa mère Keiko Nishimura qui l'empêche de sortir en dehors de ses activités scolaires et parascolaires. Ce contrôle permanent de ses faits et gestes le rend de plus en plus frustré et en colère. Mais Shiro les accepte car il sait que c'est bientôt fini. Depuis qu'ils sont en couple, Kaoru et lui ne peuvent pas vraiment se voir en dehors du lycée et encore moins avoir de vrais moments d'intimité, ce qui les frustre un peu plus chaque jour tous les deux. Kaoru sait que Shiro fait de son mieux, même s'il déplore son absence obéissante. Shiro voit son petit copain en coup de vent et sent bien que sa relation avec son maître et aide Mikio est en train d'évoluer. Sa peur d'être abandonné redouble. En plus, depuis quelque temps, il sent des changements dans son corps, ses capacités physiques se développent, tout comme sa libido et son endurance. Pour le moment, il subit sa vie, mais il ne sait pas combien de temps encore il y arrivera. Kaoru a déménagé et vit seul dans cette grande maison vide. Il se sent seul, et quand un matin, il croise la route d'un inconnu menaçant ayant connu son père, il panique. Il appelle Mikio, qui vient le rejoindre au lycée, accompagné du mignon petit kitsune Kohei, qu'il a sauvé au mont Takao il y a quelques semaines. Mikio lui apprend que l'inconnu est un Okami du nom de Jin, et que ce dernier considérait Akiyo comme son père. Il est certes puissant, mais surtout seul et peiné d'avoir perdu la seule être qu'il aimait. Il n'est donc pas une vraie menace. Kaoru est malgré tout inquiet et sa vie en solo ne lui plaît pas beaucoup. Il invite donc Mikio et Kohei à venir vivre avec lui. Même si le sanctuaire est tout proche, la colocation faciliterait les choses pour son apprentissage et sa formation, ainsi que pour sa protection. Mikio, qui entre-temps a développé des sentiments pour son Shinigami, accepte, et ce même si elle redoute d'être un problème pour le couple tout frais que forment Kaoru et Shiro. Shiro va apprendre cette colocation par hasard, car après une journée entière de révision enfermé entre 4 murs avec sa mère adoptive zélée comme geôlière, il a besoin, plus qu'envie, de rejoindre Kaoru. Il brave donc l'interdit maternel et le rejoint alors que Mikio emménage. La colère et la tristesse prennent le dessus sur toutes les autres émotions, surtout quand son Kaoru lui avoue développer des sentiments pour Mikio. Il préfère partir que de voir le garçon qu'il aime s'installer avec un homme qui, s'il est honnête, hante aussi ses rêves érotiques avec sa plastique musculeuse. Dans un petit parc de quartier, comme il y en a beaucoup dans le coin, il fait la mauvaise rencontre de Isao, du bureau des divinations, un démon. Il appose un Ofuda sur Shiro
pour le révéler. Il disparaît pendant plusieurs jours, laissant Kaoru dans une détresse émotionnelle importante. Mikio et lui vont devoir le retrouver au plus vite. Mais comment faire quand on ne sait pas par où commencer? Mikio profite de cette recherche pour approfondir la formation de Kaoru. Comment celui-ci va-t-il le prendre en l'apprenant? Kaoru va-t-il progresser vers Shiro? Qu'a révélé Isao avec son Ofuda? Le couple Kaoru-Shiro va-t-il évoluer en trouble avec Mikio? Le jeune Shinigami n'est pas au bout de ses peines, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel. Alors pour en savoir plus, à vos livres! Une histoire qui se reprend sans difficulté, et ce même après une pause de presque un an entre la lecture du tome 1 et celui-ci. Un trio attachant plein de sentiments, des aventures surnaturelles et humaines, du spicy et des rebondissements en tout genre. Une chose est certaine, je n'attendrai pas un an pour enchaîner sur le tome 3. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 14 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.